Dans les hôpitaux, il n'y a pas que les malades qui souffrent, leur entourage aussi encaisse. Nuits courtes, stress long et factures salées. Certaines structures essaient d'alléger la peine en accompagnant ceux qui accompagnent le calvaire des accompagnants des malades. Un sujet sensible mais très humain. Signé Claire Diop pour la rubrique Société. Dans le dispositif hospitalier, les accompagnants font partie intégrante du parcours de soins. Ces derniers jouent leur rôle dans des conditions difficiles. Dans les hôpitaux, ils endurent un quotidien éprouvant, nuit à la belle étoile, pour certains à même le sol. Privation de sommeil, détresse psychologique, ordonnances coûteuses. J'ai passé 5 jours aux urgences et j'ai payé beaucoup d'argent. La journée, je paye 8 000 francs pour la salle. Et dans l'autre, c'est 5 000 francs. Rien que pour cette journée, l'ordonnance s'élève à 25 000 francs. C'est trop lourd pour moi. Je n'ai pas les moyens, sans compter qu'en tant qu'accompagnant, je dois aussi me prendre en charge. La situation est beaucoup plus compliquée pour les accompagnants qui habitent loin des structures de santé. Entre difficultés d'hébergement, conditions difficiles, l'on valse. Sous les hangars installés, les accompagnants trouvés sur place, pour la plupart couchés sur des nattes, partagent leurs inquiétudes et mésaventures. La fatigue lisible sur les visages, chacun cherche à sa manière réconfort. Je viens de Lambaye, qui se trouve à Bombay, dans la région de Diourbel. 3 de mes enfants sont drépanocytaires. Malheureusement, l'un d'eux est décédé il y a 4 mois. Un autre est hospitalisé et le 3e a rendez-vous le 12 de ce mois, ici même. Ma situation est compliquée, vraiment très compliquée. Il est très difficile de passer la nuit. La situation est très difficile ici, notamment pendant les nuits là. C'est compliqué, mais nous essayons de comprendre ces accompagnants pour essayer de faciliter leur séjour. Ces dernières années, beaucoup d'efforts ont été consentis pour améliorer les conditions de séjour. Au centre hospitalier pour enfants Albert Royer, un dispositif est déployé. L'accompagnant est pris en charge dès son arrivée. Dès que vous arrivez au niveau du hall d'accueil, vous êtes pris en charge déjà par les agents d'accueil qui sont là. Et le chef de la division accueil et orientation. Et moi, je suis toujours présente parce que mon rôle principal, c'est de veiller sur l'accueil, l'orientation et la prise en charge du patient. Le même constat est fait à l'Institut d'hygiène sociale de Dakar. On a un dispositif avec un service d'accueil et d'orientation avec des agents dédiés. Ils s'occupent des malades et leurs accompagnants. D'abord, c'est de la porte, avant l'achat du ticket, et jusqu'à le service dont le patient a besoin. La prise en charge, elle est globale, et la première étape de cette prise en charge, c'est l'accueil. C'est l'orientation, c'est le fait de sorte que le malade et son accompagnant puissent avoir confiance et être rassurés. Malgré la mise en place des services d'accueil et d'orientation, la question des accompagnants reste un problème majeur, causant souvent des complaintes. Pour les acteurs, la communication doit être prioritaire pour rassurer davantage. Il faut une bonne prise en charge, il faut une bonne communication, il faut avoir vraiment une bonne information. Ça veut dire qu'au sein d'une structure hospitalière, la communication et l'information doivent être de mise. On doit avoir l'information, la bonne, à l'instant T. Le docteur a beaucoup discuté avec moi. Il a dit qu'on peut s'installer ici, car dans la chambre, il ne faut pas déranger les malades. Pour le moment, la situation est encore préoccupante, mais des initiatives positives impactent et soulagent. L'amélioration de l'accueil, des conditions de séjour, aussi l'offre de soutien psychologique restent des priorités pour garantir le bien-être des patients, aussi des accompagnants.